Bonjour, bienvenue sur WandaTech, la chaîne du futur. Tout à l'heure, nous allons vous présenter un nouveau tutoriel intitulé La limitation des données. Tout d'abord, je tiens à souhaiter un excellent samedi saint à tous les chrétiens, même les non-chrétiens. Bon, pourquoi est-ce que nous parlons des limitations des données? Nous avons fait un simple constat. La plupart des gens dans notre entourage se plaignent souvent qu'ils ont acheté des unités, ont souscrit à un forfait, mais que ces unités ont tout disparu, ces unités ont été tout grignotées. Bon, comment donc faire pour éviter donc cela dorénavant? Il suffit simplement de limiter ces données lorsque on souscrit à un forfait. Par exemple, si moi je fais un transfert de 1000 francs, j'achète un forfait de 500 mégas à 500 francs. Ça veut dire que dans mon compte principal, il va me rester 500 francs. Pour donc éviter que l'opérateur ne me bouffe en dehors, en plus de mes 500 mégas que j'ai acheté à 500 francs, ne me bouffe les 500 autres francs qu'il reste. Ce que je fais, c'est que je m'en vais simplement dans paramètres, comme je vais là, paramètres. Oui. Une fois dans paramètres, je cherche consommation des données. Oui, là, je vois consommation des données. Je clique dessus. Moi, par exemple, j'utilise l'opérateur MTN pour ma consommation des données, les données mobiles. Oui, une fois dans consommation des données, ce que je fais, c'est je clique sur cycle de facturation. Voilà, une fois sur cycle de facturation, j'active d'abord définir une limite de données. Comme ici chez moi, vous voyez, c'est activé là. Je peux désactiver, je peux l'activer. Oui, limitation conso de données mobiles. Oui, on me demande de valider l'activation. OK. Maintenant, une fois que j'ai activé, je m'en vais sur définir une limite de données. Donc, la dernière option, limite de consommation de données. Voilà. Je clique dessus. Là, maintenant, ce que je fais, c'est que je choisis l'unité. Par exemple, si j'ai, comme tout à l'heure je disais, si j'ai acheté un forfait de 500 mégas à 500 francs, là je clique sur l'unité en mégas, c'est-à-dire je clique sur mégas. Maintenant, vu que j'ai acheté 500 mégas, je mets 500. Oui, là maintenant j'ai défini 500 mégas, je définis OK. Comme j'ai défini 500 mégas, ce que je peux faire encore, c'est de choisir un seuil d'avertissement. Tout à l'heure, nous avons défini 500 mégas comme limite de consommation. Mais maintenant, on peut aller sur avertissement, donc le seuil d'avertissement. Ici, deuxième option. J'ai choisi un seuil. Moi, mon max, c'est 500 mégas. Je prends peut-être là, comme c'est même déjà là, c'est bien, 400 mégas. J'inscris 400 mégas, je définis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà quand je serai à 400 mégas de consommation de données, mon téléphone doit simplement m'avertir que je suis en train d'arriver à mon max de consommation, c'est-à-dire que je suis déjà en train d'arriver à mes 500 mégas. Et là, je serai averti, je ne vais plus avoir des désagréments de l'opérateur, c'est-à-dire il va plus consommer mes données, mon crédit, mes unités, comme on a l'habitude de se plaindre. Puisque une fois atteint les 500 mégas de consommation, les données vont s'arrêter automatiquement. Bon, par ailleurs, nous pouvons vérifier, on fait retour. Nous pouvons vérifier les applications qui nous bouffent le plus de la consommation. Ce qu'on fait, c'est on s'en va à la consommation des données mobiles. Toujours par l'opérateur que nous utilisons, bien sûr. Là, je vois Facebook me consomme les données à plus de 360 mégas, Firefox à plus de 200 mégas, YouTube, et ainsi de suite. Là, on peut voir comment est-ce que la taille de consommation de chaque application. Maintenant, on peut aussi limiter maintenant ces applications là. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être sur Facebook, je clique sur Facebook ici. Là, je vois
que Facebook me consomme, a consommé à plus de 360, a déjà consommé plus de 360 mégas jusqu'à présent. Je peux donc limiter les données en arrière-plan, c'est-à-dire lorsque le téléphone est éteint et non utilisé, j'empêche Facebook de consommer ces données en désactivant simplement ici là, désactive données en arrière-plan. Quand je désactive, j'empêche Facebook de consommer les données quand mon téléphone est en inactivité. Mais quand j'active, ça veut dire peu importe que mon téléphone soit en activité, c'est-à-dire en manipulation ou pas, Facebook continuera à m'envoyer des messages, continuera à utiliser mes données. Voilà. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. N'oubliez surtout pas de liker, de nous envoyer vos commentaires. Abonnez-vous aussi à notre chaîne. Voilà. Merci.